Ouvrez vos Bibles, mes frères, à Genèse chapitre 26, mais on va quand même résumer ce qu'on a vu à la fin du chapitre dernier. En Genèse chapitre 25 de la semaine passée, on va faire un petit résumé. Et on a vu comment Ésaü a perdu l'élection à cause de son attachement aux choses du monde. Il a perdu l'élection. Donc mes frères et sœurs, ne soyons pas prompts à jeter la première pierre sur Ésaü, qui a perdu une grande bénédiction à cause d'un morceau de pain et d'un bol de soupe de lentilles. C'est ce que malheureusement, la plupart de nous, la plupart des chrétiens font. C'est malheureusement ce que la plupart des chrétiens font. L'attachement au plaisir mondain, l'attachement au plaisir sensuel, au plaisir charnel et mondain, frivole, l'assouvissement des pulsions du ventre et du bas-ventre, etc. Une petite habitude de souillure, une petite cigarette, un petit verre de whisky, une petite impureté mentale ou corporelle, ça y est. Et ça peut atteler votre chute. Ne pensez-vous pas que Dieu voit tout ce que vous faites dans le secret? Dieu voit cela, tout ce que vous faites, les impuretés, les péchés, les choses secrètes que vous faites, même dans l'intimité de votre chambre, Dieu voit ces choses. Les hommes ne voient pas, votre pasteur ne voit pas, les frères et sœurs dans l'église ne voient pas, mais Dieu voit. Pensez-vous que Dieu était aveugle? Pensez-vous que Dieu ne voyait pas cette petite transaction macabre entre Jacob et Ésaü? Dieu qui a créé les yeux ne voit-il pas? Dieu qui a créé les oreilles n'entend-il pas toutes les mauvaises paroles qui sortent de nos bouches? Toutes les mauvaises musiques que nous écoutons en longueur de journée? Dieu ne voit-il pas ces mauvais films qu'on voit sur Internet ou à la télévision? Dieu ne voit-il pas les choses impures que nous allons voir sur YouTube, sur Facebook? Dieu ne voit-il pas? Pensez-vous que Dieu est aveugle? Pensez-vous que Dieu ne voyait pas cette transaction entre Ésaü et Jacob? Dieu a vu ce qu'Ésaü chérissait le plus. L'assouvissement d'un désir charnel passager et non de la bénédiction. Ésaü s'en foutait, s'en fichait pas mal de la bénédiction. Il se préoccupait, il s'affectionnait au plaisir de la chair. Il s'affectionnait au désir sensuel, assouvir son besoin de manger. Voilà ce que Ésaü affectionnait plus. Voilà mes frères et sœurs. L'assouvissement d'un plaisir charnel, passager. Voilà ce qu'il affectionnait. Et ce n'est pas différent aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, où est ton affection? Qu'est-ce que tu aimes plus? Qu'est-ce que tu valorises plus dans ta vie? La Bible dit là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor. Ton trésor se trouvera là où se trouvent les choses que ton cœur se trouvera là où se trouvent les choses que tu chéris. Chéris-tu la télévision, Internet, Facebook, YouTube? Si la Bible a été remplacée par YouTube ou par Facebook, c'est là où se trouve également ton cœur. Notre cœur doit être dans les choses célestes. C'est terrible comment ces faux pasteurs vous enseignent des choses terribles, vous entraînant à vous affectionner aux choses de la terre. On a montré, il y a quelques jours, on a publié une vidéo qui est un avant-goût de la dénonciation que nous allons faire de cet abominable faux pasteur, Alpha Lucao, qui doit être, je crois, d'origine angolaise, qui sévit en Afrique et plus particulièrement en Afrique du Sud. On a montré une vidéo d'un avant-goût, une intronisation franc-maçonnique à ciel ouvert. Il ne se cache plus. Et on montre aussi à la fin comment Kalambiri et Ivan Kassanou, son compère, faisaient la même intronisation avec des symboles maçonniques. Il ne se cache même plus. On a montré ces choses. Et je pense que vous qui êtes en Afrique, vous avez suivi ça. Je pense depuis ce matin, heure de Houston, on a balancé cela sur le satellite Eutelsat 16A. C'est des choses terribles. Ces faux pasteurs vous enseignent à vous attacher aux choses de la terre. Les églises sont devenues de véritables cirques, de véritables salles de joie, des maisons de joie, des salles d'embarquement pour l'enfer, où les gens ricanent comme cet homme qui voltigeait, qui planait dans les airs. Il fait son atterrissage dans la salle, suspendu, hein,
un fil, une corde qui est à peine perceptible, visible par l'assemblée. Il descend et il dit que c'est comme ça que Jésus va descendre. Je dirais plutôt que c'est comme ça qu'il va descendre, il va planer pour être jeté éternellement en enfer. Les églises sont devenues des maisons de joie où les gens font n'importe quoi. N'importe quoi. Donc ne soyez pas prompts à jeter la pierre sur Ésaü qui par un morceau de pain et un bol de soupe de lentilles a vendu la bénédiction à son petit frère Jacob. Nous vendons nos bénédictions pour des choses charnelles. Jeune frère, jeune sœur, ce petit rapport sexuel auquel tu as cédé, voilà comment tu fais comme Ésaü, tu vends ta bénédiction à Dieu. C'est terrible, mes frères et sœurs. Comment nous faisons comme Ésaü. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand on lit une histoire, tel a fait cela dans l'Ancien Testament, tel a fait cela, vous voulez jeter la première pierre. Peut-être que l'histoire s'adresse à vous. L'histoire s'adresse à vous. Cette histoire, c'est votre vie, c'est votre cas. Mes frères et sœurs, c'est dans les moments où nous luttons contre les tentations de la chair que Dieu voit ce que nous aimons le plus. C'est dans les moments où nous luttons contre cette envie d'avoir le sexe avant le mariage, cette envie de tromper notre mari, notre femme, cette envie d'aller en boîte de nuit, cette envie de s'enivrer d'alcool. Voilà, Dieu voit ces choses. Dieu voit ces choses, les choses que nous valorisons plus. Nous devons valoriser plus la parole de Dieu. La Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses du ciel et non à celles qui sont sur la terre. Si quelqu'un s'affectionne aux choses de la terre, l'amour de Dieu n'est point en lui. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de Dieu est inimitié contre l'amour de Dieu est opposé à l'amour du monde? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Inimitié signifie la haine terrible, opposition terrible. Voilà, mes frères et sœurs, comment quand Ésaü vendait son doigt d'aînesse pour un morceau de pain, cela est l'image anticipative de comment nous, chrétiens aujourd'hui, nous vendons notre doigt d'aînesse à cause des choses passagères de la terre. Un petit plaisir, une vidéo mondaine que vous voyez, quelque chose d'impur que vous regardez, une mauvaise parole de plaisanterie qui sort de votre bouche, un petit mensonge. Aujourd'hui, parle de mensonge blanc, mensonge vert, mensonge noir. Un mensonge, c'est un mensonge. Nous devons nous affectionner à la vérité. Alors, certains chrétiens vont vous poser la question, mais frère Georges, tu parles d'Ésaü qui a vendu son doigt d'aînesse. Quel est notre doigt d'aînesse à nous? La question est très simple, mes frères et sœurs. Notre doigt d'aînesse aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est notre participation à la nature divine par le Christ en nous. Notre position céleste en Christ Jésus, à la droite de Dieu le Père, en tant que membre de l'Église, qui est le corps de Christ et l'épouse de Christ, pardon. C'est ça notre doigt d'aînesse. L'esprit a de la prééminence par rapport à la chair. C'est la même chose avec Ésaü et Jacob. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la nouvelle naissance? La nouvelle naissance signifie qu'il y a une ancienne naissance. Jésus dit à Nicodème qui était allé lui rendre visite de nuit. Vous pouvez lire cela en Jean chapitre 4, plutôt Jean chapitre 3, pardon, à partir du verset 1. Ce chef des Juifs, un docteur de la loi, qui va voir Nicodème de nuit, il demande à Nicodème, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Jésus introduit le mystère, la révélation de la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de nouveau. La nouvelle naissance suppose qu'il y a une ancienne naissance. Nous, en tant que hommes, quand nous venons sur terre, nous sommes descendants d'Adam et Ève, descendants selon la chair. Une fois que nous nous convertissons en Christ Jésus, en Jésus-Christ qui est le second Adam, nous naissons de nouveau. Donc, la chair est toujours le né. Alors, nous devons arriver au point où, par la transaction qui s'est passée sur la croix il y a plus de 2000 ans, l'aîné, c'est-à-dire la chair, vend son doigt d'aînesse
au petit frère qui est l'Esprit de Dieu en nous. Le vieil homme, c'est la nature pécheresse, la nature charnelle que nous avons hérité de nos parents depuis Adam et Ève. Voilà ce qui se passe. Notre droit de naissance, c'est notre nouvelle naissance. C'est notre position en Christ Jésus. C'est notre élection céleste. Voilà notre nouvelle naissance. De même qu'Ésaü a méprisé son droit de naissance, beaucoup parmi nous chrétiens méprisent leur nouvelle naissance, méprisent leur position en Christ Jésus, leur élection en tant qu'enfant de Dieu, participant à la vie éternelle. Alors comprenez-vous déjà le rapport entre Ésaü, vendant son droit de naissance et nous? Voilà la grande révélation, mes frères et sœurs, de ce jour. Et je pense pas qu'on a partagé ça la dernière fois. Vous voyez comment c'est souvent bien de revenir. Peut-être qu'il y a des détails qui nous ont échappé. Voilà, mes frères et sœurs, la beauté de la parole de Dieu. Ésaü est l'ancêtre de ce que la plupart des chrétiens font aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, devons-nous être les descendants d'Ésaü ou les descendants ou suivants de Jacob? J'aimerais plutôt être de la lignée de Jacob, duquel est issu le Seigneur Jésus-Christ, plus précisément de la tribu de Juda. C'est pour ça que la Bible parle de Jésus-Christ comme étant le lion de la tribu de Juda. Donc, de même qu'Ésaü méprise la chair, méprise son droit de naissance, nous chrétiens, nous méprisons notre position en Christ, notre prééminence, à savoir la prééminence spirituelle de la chair, de l'esprit par rapport à la chair. Notre position céleste en Christ Jésus. Comme nous dit Éphésiens, nous sommes assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre, et que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Voilà notre droit de naissance. Nous devons conserver ce droit de naissance comme un trésor. Nous sommes nés d'abord selon la chair, la nature pécheresse, mais par la transaction qui s'est passée sur la croix à Golgotha il y a plus de 2000 ans, la chair a été assujettie à l'Esprit de Dieu qui devait être donné quelques jours plus tard, le jour de la Pentecôte. Et nous ne marchons plus selon la chair, nous marchons selon l'Esprit. Et Galates chapitre 5 nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Les désirs de la chair, les œuvres de la chair sont opposés aux œuvres et aux désirs de l'Esprit sont opposés l'un l'autre. Et si vous lisez à partir du verset 19, notez cette chose, mes frères et sœurs, vous qui notez, prenez des notes, je vous encourage à noter. En Galates chapitre 5, à partir du verset 19, on énumère les œuvres de la chair. On montre comment ils sont opposés. Et le Galates chapitre 5, le verset 22 plus tard, nous parle des fruits de l'esprit ou des œuvres de l'esprit. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens suivent la lignée d'Ésaü en méprisant ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Et Hébreux chapitre 10 dit que nous piétinons la croix de Jésus-Christ. Nous insultons la croix de Jésus-Christ. De quel pire châtiment sera tenu coupable celui qui aurait marché sur la grâce, piétiné, insulté l'esprit de la grâce? Il y a des chrétiens qui pêchent volontairement, ils disent que Dieu amour, ne me jugez pas, vous derrière Jésus-Christ, vous nous jugez. Dieu connaît mes faiblesses. Allez lire Hébreux chapitre 10 qui dit que vous êtes tenu d'un plus grand, vous êtes coupable, vous méritez un terrible jugement si vous péchez volontairement après avoir connu la vérité. La vérité. Et à cause d'une habitude pécheresse ou d'une pulsion de la chair, beaucoup perdent leur salut. Ils se trompent eux-mêmes en disant qu'ils marchent sur les pas de Jacob. Non, mes frères et sœurs. Ils ne marchent pas sur les pas de Jacob. Ils marchent sur les traces d'Ésaü. Jacob a certes eu des faiblesses, des défaillances, comme on va voir dans les sections à venir, pas aujourd'hui, dans les semaines à venir. Jacob a certes eu ses faiblesses, ses défaillances, mais Dieu ne s'est jamais appelé le Dieu d'Ésaü, mais il s'est appelé à plusieurs reprises le Dieu de Jacob.
Gardez cela à cœur, mes amis. Gardez cela à cœur. Il s'est appelé à plusieurs reprises le Dieu de Jacob. Malgré les chutes de défaillance, parce qu'à l'époque, il n'avait pas la Bible que nous avons aujourd'hui, des grosses Bibles que nous exhibons de manière ostentatoire, avec fierté et même orgueil. Jacob n'avait pas ces révélations que nous avons aujourd'hui. Jacob n'avait pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Celle que nous avons, il n'avait pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Vous et moi, nous l'avons aujourd'hui. Il n'avait pas cette grande révélation que Dieu, par son Saint-Esprit, a apporté à l'Église par les hommes tels que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jacques, Jean et autres. Il n'avait pas ces choses. Vous et moi, nous avons la parole de Dieu. Donc, nous serons tenus à un plus grand standard que Jacob. Donc, mes frères, voilà quelques détails. Comment Ésaü a vendu son droit de naissance. Beaucoup de chrétiens, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, vendent leur droit de naissance. Pas de choses futiles. Un petit plaisir qui veut assouvir de la chair, que ce soit sur le plan de la gloutonnerie ou sur le plan sexuel. Un petit désir, voilà comment ils vendent leur droit de naissance sans s'en rendre compte. Voilà, je pense que nous pouvons tourner au chapitre 26, qui est le chapitre du jour. Et en passant, pour ceux qui sont en Afrique, avant l'émission, on vous a balancé une série de vidéos qui exposent le satanisme derrière la soi-disant musique gospel, les chantres congolais, ivoiriens et autres, qui en fait adorent Satan. Et je pense que vous êtes édifiés par ces vidéos, dont le but est de vous ouvrir les yeux, d'aiguiser votre discernement spirituel. S'il y a un mot que vous entendez votre frère Georges utiliser plus que tout autre mot, c'est discernement. Prions Dieu pour qu'il nous ouvre les yeux. Chaque jour, prions Dieu pour qu'il nous donne le discernement. Sans le discernement, nous sommes des aveugles. D'ailleurs, le discernement des esprits fait partie des 9 manifestations de l'esprit énumérées en 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Il y en a 9. Le parole avec interprétation, la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, septièmement, foi, 8, guérison, 9, opération de miracles. Voilà les 9 manifestations du Saint-Esprit. Et l'une des manifestations de ce Saint-Esprit, c'est le discernement de l'esprit, des esprits et des esprits impurs. 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs antichrist sont entrés dans le monde. Et un antéchrist ou un antichrist, c'est quelqu'un qui fait l'extrême opposé de la doctrine de Jésus-Christ. Prenons un exemple tellement simple. Le Seigneur Jésus dit en Matthieu chapitre 10 verset 8, guérissez les malades, chassez les démons, opérez les miracles, guérissez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, un faux pasteur comme Charles Otto, qui vend les bébés de sirène aux personnes, vous payez d'ailleurs à 50 000 francs, 200 000, 1 million, selon, des fois il met même ces choses d'enchères, comme son compère l'ivoirien Papa Florian, qui vend des huiles aux enchères. Si vous voyez un homme de Dieu vendre un enseignement biblique, vendre un CD qui contient ces vidéos, ou vendre la musique soi-disant chrétienne, voilà la preuve qu'il n'est pas disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ suit ce que le Seigneur Jésus a fait. Il y a des gens qui me disent, mais Georges, comment peut-on discerner les faux pasteurs? Voilà la question que je reçois. Encore et encore et encore et encore. Georges, tu ne fais que dénoncer. Montre-nous les faux pasteurs. Comment peut-on reconnaître les faux pasteurs, les vrais pasteurs? La question est d'une simplicité à nulle autre pareille. Et là, voici la réponse. Elle est d'une simplicité à nulle autre pareille. La réponse est la suivante. Lisez votre Bible de manière assidue. Commencez à comparer ce que votre soi-disant pasteur fait avec ce que Jésus et ses disciples ont fait. Vous avez vu Jésus apporter les cadenas pour enfermer les vies des ennemis dans ce cadenas. Vous avez vu Jésus en train de vendre des bidons d'eau aux gens, ou à des pulvérisateurs avec
remplis de contenants de l'eau, de l'huile. Qu'a-t-il fait cela? Il vend ces choses. Où avez-vous Jésus vendre les photos des uns des autres, les dessins, ou les bracelets en tissu, ou en perles, aux gens? La sorcellerie a infiltré le corps de Christ. Nous devons lire la parole de Dieu et comparer ce que ces soi-disant hommes de Dieu font avec ce que Jésus et ses disciples ont fait. Posez-vous la question, où dans la Bible a-t-on vu un homme de Dieu enseigner de telles choses? Ayons la mentalité bérienne. La mentalité bérienne, c'est quoi? C'est les Juifs de Bérée, la pratique des Juifs de Bérée, qui consistait à examiner chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce que Paul, Pierre et autres enseignaient était exact. Regardez comment les Juifs de Bérée passaient à la loupe les enseignements des colonnes de l'église du 1er siècle, Paul, Pierre, Jacques, Jean et autres. Ils passaient cela à la loupe. À la loupe de quoi? La loupe de la parole de Dieu. Ils examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on a enseigné était exact. Prenez votre vie au sérieux, votre vie spirituelle. Je parlais des aïeux tout à l'heure. Beaucoup de personnes vendent leur droit de naissance spirituellement parlant au premier venu. Même dans le monde, quelqu'un qui est malade, qui veut prendre un médecin, va faire des recherches sur Internet. Et s'il n'a pas Internet, il va se renseigner. Avoir les témoignages de ce médecin. Là, c'est pour soigner quoi? La chair. Et maintenant, quand il s'agit de l'Esprit de Dieu en vous, de votre nature, la nouvelle nature spirituelle, vous êtes aussi laxiste et méprisant, laxiste et imprudent. Imprudent, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui a un problème en justice et qui veut un avocat ne va pas tomber sur le premier venu. Il va faire des recherches pour s'assurer de l'expertise de cet avocat. Pourquoi, quand il s'agit des choses de la terre, nous sommes tellement prudents, nous sommes tellement diligents, mais quand il s'agit de la vie éternelle, de notre salut, on est négligent, imprudent, laxiste. Mes frères et sœurs, regardez à quel point nous sommes arrivés. Est-ce que nous chérissons notre salut? Est-ce que nous chérissons notre nature nouvelle en Christ Jésus? Voilà les questions qu'on doit se poser. Est-ce que ma vie, ma nouvelle vie en Christ Jésus est un trésor? Regardez le zèle avec lequel nous venons ici, mes frères et sœurs. On se prive. On se prive, mes frères et sœurs. Quel beau temps à Houston aujourd'hui, samedi. Quel beau soleil. Quelle belle brise dehors. Mais nous voici enfermés au studio. Nous aurons aussi peut-être eu la tentation d'aller à un parc, d'aller se balader avec les enfants. De prendre du bon temps. Mais nous voici enfermés en train de vous encourager. C'est parce que nous voulons nous affectionner aux choses du ciel. Prendre notre salut au sérieux. Prendre notre salut au sérieux. Mais des choses terribles, on vous a donc mis depuis ce matin, heure de Houston, certainement le soir, heure de France, ou en Afrique centrale, ou l'Afrique de l'Ouest, vous a fait passer des vidéos où nous dénonçons la soi-disant musique chrétienne. Montrez-moi dans quelle Bible où il y avait des chanteurs chrétiens qui chantaient, qui faisaient des concerts et des concerts payants. C'est faux pasteur, comme le témoignage de la sœur Aïssata, je le dis encore sur ce témoignage, qui m'a tellement touché. Un faux pasteur, rempli d'esprit de sirène de Mami Wata, prophétise sur elle que tu vas impacter le monde. Et c'est ce qui s'est passé avec notre bien-aimé sœur Confort. Pasteur au Gabon lui dit que tu vas impacter le monde entier avec la louange. Quand tu vas ouvrir la bouche pour chanter, les malades vont tomber, les démons vont sortir. Les gens seront touchés par l'évangile. Montrez-moi dans quel verset on touche les gens avec la louange. Pourquoi sommes-nous tombés si bas, mes frères et sœurs? Pourquoi? Ne remarquez-vous pas que ce sont les mêmes choses que je dis samedi après samedi? Dans quel verset de la Bible on a dit qu'avec la voix, nous allons impacter les gens? Et comme la sœur Confort disait, ils ne disent pas que vous allez voyager pour aller dans les villages
Ils vous disent seulement que vous irez au Canada, aux États-Unis, en Australie, en France, un peu partout, dans les pays soi-disant développés. Ils ne disent jamais que vous allez impacter les villages reculés sur les Pygmées en Afrique centrale. Ils ne disent pas cela. La séduction, dans la Bible, nous impactons les gens avec l'évangile dur de Jésus-Christ, l'évangile original. Au point où quand les gens écoutent cela, ils ont envie de faire deux choses seulement. Soit vous égorger, vous lancer les pierres, vous lapider, soit se repentir. Voilà le vrai évangile. Le vrai évangile de Jésus-Christ produit deux effets. Pas trois effets, deux effets. Soit la personne graisse les dents, veut bondir sur vous, et si la personne reçoit derrière la télévision, enfin en face de la télévision, comme cette sœur qui disait, quand je t'écoutais avant, il y a une force en moi qui m'amenait, j'avais même envie d'entrer dans le téléviseur, venir t'étrangler. Aujourd'hui, elle est convertie. Gloire à Dieu. Le démon qui t'a donné a été chassé par la parole de Dieu. Le démon n'aime pas la parole de Dieu. Le démon aime la musique. Donc, quand votre chanteuse vient se dandiner là, et la caméra zoome sur les ondulations de ses reins, c'est le démon qui se manifeste. Ce sont les démons qui se manifestent. Il n'y a rien. Pas de délivrance. Mais donnez la parole de Dieu. L'évangile du salut. La renonciation au péché, à la fornication, au mensonge, à l'adultère, à l'ivrognerie, à la gloutonnerie, à la fausseté. Les démons qui sont dans les personnes qui vous suivent commencent à graisser les dents, commencent à bouillonner. Il y a une sœur qui disait une fois, quand il t'écoutait, j'avais des bouffées de chaleur, alors que je suis loin de la ménopause. Je n'ai même pas 30 ans. J'avais des bouffées de chaleur, je sens comment la chaleur sort de mes narines, de mes yeux. Je suis dans une fournaise là-dedans. Et je rigole. Dans mon cœur, je dis, ah là là, les démons ont chaud quand on donne la vraie parole, la bonne parole. Donc, cette histoire qui a des chantres, des chantresses, montre-moi où il y avait des chorales, des concerts chrétiens. Le divertissement a atteint les églises. Quelle longue introduction, mes frères et sœurs, ce matin. J'ai tellement de choses à dire, mais on a tellement de choses à dire, mes frères et sœurs. On a tellement de choses à dire pour vous encourager. Il y a des gens qui viennent chaque samedi, sont là, près derrière Jésus-Christ TV. J'aimerais remercier Dieu pour cela. Mais quand la semaine commence, zéro application de ceux qui suivent samedi derrière Jésus-Christ TV. Zéro application. Jacques nous dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Nous devons mettre ces choses en pratique. Alors, mettons un stop vraiment à cette introduction. Le chapitre du jour, chapitre 26 Genèse, on va voir des grandes choses. Alors, le chapitre 26 Genèse, verset 1, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.